Vous êtes un cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ancien président de la section RDPC Voré 2. La formation politique dans laquelle vous militez vient de remporter l'élection présidentielle avec un score assez mitigé dans la région du littoral. D'ailleurs, le littoral a perdu. Est-ce qu'il y a des raisons de se réjouir avec ce résultat? En tant que politicien, je peux vous dire que nous allons quand même gagner. Mais tu ne peux pas réjouir et danser. Moi, particulièrement, je peux réjouir parce que dans mon arrondissement, nous avons gagné. Mais dans d'autres arrondissements, c'est là où il y a des problèmes. Je ne peux pas dire qu'on a tout gagné. Nous avons un peu perdu dans le littoral. Et que ce n'est pas ce qu'on a voulu. On devait gagner à 100%, comme avant. Mais ce n'est pas une surprise. On va se rattraper parce que nous sommes en train de travailler beaucoup sur les élections à venir. Qu'est-ce qui peut expliquer la défaite du RDPC dans le littoral? Alors qu'on vous avez sur le terrain, vous mobilisez autour des militants, notamment au niveau de la communauté musulmane de Douala. Oui, ce que je peux vous dire, il y a eu le complot et ce complot n'a pas bien marché comme ceux qui ont monté voudra. Parce que ils ont fait le montage et ce montage a échoué. Si vous constatez le résultat de Douala, deuxième bureau de vote par bureau de vote, vous allez voir qu'ils ont échoué. Parce que ce qui s'est passé dans d'autres arrondissements, je peux vous dire par exemple à Douala 4e, nous avons même attiré l'attention de ce président pour lui dire qu'il va avoir des problèmes là-bas parce que tous ceux qui ont fui dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui sont à Bonabéry, et quand Elekam a demandé qu'ils se présentent avec leur carte, ils vont voter. Moi, je dis que ça, c'est l'injustice parce que nous-mêmes, nous savons que quand ils étaient au sud-ouest là-bas, ce sont nos adversaires. Et ils devaient voter quand même l'opposition. Et des côtés de Douala 5e et Douala 3e, c'est un coup qu'ils ont monté. Et ce coup, nous savons comment ils ont fait. Et avec la sensibilisation dans les réseaux sociaux, dans les foyers, ils ont demandé à tout le monde de voter M. Kanto et laisser le RDPC. Et nous avons vu sur le terrain, quand vous rentrez même dans le bureau de vote, et les enfants sont dehors pour vous dire « Pardon, il faut voter tel, pardon, il faut voter tel ». Même comme ça, le RDPC, c'est un grand parti. Le RDPC, c'est un parti de mobilisation. Le RDPC, c'est un parti qui est bien organisé. Il y a le RDPC, il y a l'OF, il y a l'OJ. RDPC. Et si vous constatez avec moi que vous allez voir que même avant les élections, vous allez voir que le RDPC fait son travail. Il a ses militants RDPC et l'OF ont leurs militants de l'OF qui sont les femmes et l'OJ ont les jeunes en main. Si ce n'était pas bien organisé comme ça, ils devaient nous avoir. Voilà, deuxième. Oui, mais il y a certaines langues justement qui laissent entendre que le RDPC n'a pas gagné l'élection présidentielle et que c'est une victoire quelque peu volée. D'ailleurs, vous avez vu la sortie de Maurice Kamto qui allait jusqu'au niveau de l'Union africaine pour dénoncer les tripatouillages qui ont meublé qui ont entouré cette élection présidentielle. Que répondez-vous justement à cela? Là, moi, je peux vous dire que les élections présidentielles, c'est différent avec d'autres élections. Les élections présidentielles ne se gagnent pas à Douala. Tu peux prendre tout Douala. Mais il y a d'autres régions. Par exemple, si tu ne gagnes pas les élections au nord, c'est que tu ne peux pas gagner. Si le nord te lâche, là, on peut dire que tu as gagné les élections. Parce que rien que le nord, ils se sont inscrits combien? Donc, je peux vous dire qu'il se trompe. Peut-être qu'il n'a jamais fait les élections présidentielles.
Et maintenant, il a fait, peut-être il peut avoir un peu d'expérience. Les élections présidentielles ne se gagnent pas à Douala. Tu peux prendre tout Douala, mais tu ne gagnes pas. Tu n'as pas gagné. Parce que c'est dans la région du littoral. Et les autres régions, on te gagne là-bas. Et c'est fini, tu ne peux pas. Donc je peux l'assurer que les élections s'est bien déroulées. Seulement ici qu'ils ont passé le temps à sensibiliser les gens avec les réseaux sociaux, de faire ceci, faire cela, faire cela. Mais ailleurs, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que ailleurs, il y a eu, les gens ont voté massivement, et ils ont voté le RDPC. Et avec ce score, ça observait c'est des littorales. Donc c'est difficile. Si c'était les élections municipales et législatives, ils peuvent me dire qu'ils ont gagné, ils n'ont pas gagné. Oui, mais comment le RDPC peut gagner dans un contexte, notamment dans le Grand Nord, à plus de 90%, alors que dans cette région, justement, dans cette partie du pays, on se rend compte que le problème des infrastructures se pose avec beaucoup d'acuité. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, le taux d'alphabétisation est assez déplorable. On parle même justement du taux de choléra assez élevé ces derniers mois. Comment peut-on expliquer cette victoire du RDPC? Je peux t'assurer qu'avant les élections, moi j'étais au nord, j'ai fait 14 jours. Tout le monde est mobilisé pour le RDPC. Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que le RDPC est bien organisé. Et l'affaire de l'école, l'affaire de choléra, tout ça, c'est une affaire du ministère de la Santé. Et il a pris disposition pour que ce problème de choléra s'arrête. Parce que, vous savez, c'est une épidémie qu'on n'a pas voulu. Si le ministre n'intervenait pas, c'est que c'est déjà ici, dans d'autres régions. Ça devait être à Douala aussi. Parce qu'il y a le va-et-vient qui se passe entre le nord et le littoral, et dans d'autres régions. Donc je peux vous assurer et vous garantir que les choses sont en train de finir. Bientôt, vous n'allez plus entendre parler de ces problèmes de choléra. Alors, 1982, novembre 1982, novembre 2018, cela fait 36 ans que le président Biya est au pouvoir. 36 ans après, les Camerounais continuent à revendiquer l'amélioration des conditions de vie. 36 ans après, les problèmes demeurent. Ne pensez-vous pas que c'est un mandat de plus et certainement de trop? Non, ce n'est pas de plus ou de trop. Je peux vous garantir que le président Paul Biya n'a jamais pris le pouvoir avec la force. Il est voté par les militants. Et quand les militants lui votent, il est obligé de rester. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'il gagne les élections et puis un individu vient dire qu'il va prendre. Vous avez vu, les élections s'est passées et même dans le programme de Cour suprême, ça s'est passé dans les télés et tout le monde entier ont vu. Donc je peux vous garantir que le dernier 7 ans qu'on a pris là, que le président a pris, vous allez voir, parce qu'il a compris la doléance, il a compris ce que les gens veulent. C'est un vent de l'Afrique. Toute l'Afrique, c'est la même chose. Ce n'est pas seulement ici chez nous. Ici chez nous même c'est bien parce qu'on est en paix. On a notre paix qui est faite depuis par le président Paul Biya et c'est ça qu'on est en train de profiter jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on détruise notre paix. Parce que le Cameroun, c'est pour nous tous. Il y a ceux qui veulent que le problème vienne au Cameroun, mais ce n'est pas le cas. Quand le problème vient, ça va les prendre eux tous, même nous et eux. Donc ça ne sert à rien. Biya il a dit dans son discours qu'il demande à tous les Camerounais d'apporter leur contribution pour que le Cameroun marche. Non, c'est ça qu'on attend d'eux. Ceux qui sont à l'étranger, là, il ne faut pas qu'ils restent là-bas à l'étranger pour faire brûler le Cameroun. Qu'ils reviennent au Cameroun, qu'on travaille ensemble. Si on est ensemble, on va travailler ensemble pour voir comment est notre Cameroun. Vous imaginez Maurice Kamto, Cabral Libé, Franklin Dufort et les autres candidats qui étaient à cette élection présidentielle dans un gouvernement de large ouverture pour accompagner le président Biya? Oui, moi je disais que ceux qui sont ça, si le gouvernement, si le président Paul Biya les fait appel, qui vient. Parce que tu ne peux pas bagarrer avec le gouvernement quand tu es dehors. Il faut être dedans avec lui pour voir, et tu travailles avec lui et tu dois corriger les choses que tu vois que tu peux corriger. Tu fais ta proposition. Quand tu es dehors, tu es en train de critiquer inutile. Tu ne peux jamais avoir raison.
Et je viens d'apprendre qu'il vient de rentrer de voyage, il est parti à l'ONU, il a déjà vu qu'on a fait les élections finies. La Cour constitutionnelle, qui est notre instrument de base, a déjà présenté le président élu. Donc on ne peut pas changer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi il fait même tous ces bruits-là. Il devait rester calme comme le Joshua et les autres. Le Joshua, l'autre jour, j'ai suivi les déclarations de Joshua. Il a dit que le président a été élu. Bon, lui, il va respecter. Et on attend les élections à venir. C'est ce qu'il devait faire. Que de marcher de gauche à droite, tromper les autres Camerounais. Donc, les prochaines élections législatives et municipales, c'est pour bientôt. Croyez-vous que le RDPC pourra relever la face dans le littoral devant la montée fulgurante des formations politiques de l'opposition, notamment le MRC? Nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler. Et vous allez voir le miracle. C'est en octobre prochain, dès janvier, quand on ouvre l'inscription sur les listes électorales, nous allons continuer à faire notre travail. Comme cette fois-ci, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas de carte. Ils n'avaient pas leur carte d'identité. Les autres, les cartes sont périmées. Les autres n'ont jamais même fait la carte. Je suis parti les faire le certificat de nationalité et revenu les faire leur carte d'identité et aller les inscrire à l'ECAM. Voilà le travail qu'il faut faire. Et c'est ce qu'on a fait. Si tu vois chez nous à Douala 2e, Nouvelle Aoussa Centre et Gare, regardez notre bureau. On a voté à combien de pourcents? C'est notre voix qui a relevé la voix de Douala 2e. Il ne faut pas cacher. Nous avons sorti tout le monde d'aller s'inscrire et avoir leur carte de vote. C'est ça le travail. Si tu veux que le Cameroun soit bien, il faut faire ce travail. Alors, Président, si vous le permettez, on va sortir en nous intéressant à la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage, dont vous êtes le président national nouvellement élu. Cela fait d'ailleurs quelques mois. C'était au cours d'une élection extrêmement suivie par la presse nationale, voire internationale. La saison 2018 vient également de s'achever. On a assisté à la finale de cette saison-là. Que réservez-vous aux membres de votre fédération pour la saison 2019? La saison 2019, je peux vous dire que nous sommes sur les chaises. Nous sommes élus depuis 4 mois déjà, ou 3 mois et demi. Et nous avons un programme précis. Nous avons fait d'abord l'état de lieu. Et après l'état de lieu, vous avez vu qu'on a fait la formation l'autre jour ici, avec un expert qui est venu de France. Et il a fait délivrer les diplômes à nos nageurs, à nos entraîneurs et tout le monde. Et nous avons fait la Coupe du Cameroun. On a achevé. Et maintenant, le programme de 2019 est déjà là. Et je peux vous garantir qu'en 2019, nous allons faire beaucoup de choses. Parce que nous avons déjà les partenaires au Maroc, en France et ailleurs encore. Parce que nous avons les lettres qui sont en train de venir pour les partenariats. Donc nous allons relever le défi, si Dieu accepte, avec le concours de Monsieur le ministre des Sports qui nous soutient. Vous savez, vous ne pouvez pas faire ça sans le concours des ministères. Donc je peux vous garantir que, parce que depuis que le ministre nous a donné l'autorisation de faire une assemblée générale, nous avons fait cette assemblée, c'est là où j'étais élu et j'ai commencé le travail. Je lui remercie et je peux vous garantir qu'avec le soutien qu'il nous donne, nous allons travailler en 2019 et ça va être peut-être à près de 80% ou 90%. Donc, vous écoutez, les choses vont beaucoup évoluer à la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage. Que dites-vous donc aux annonceurs et aux différents partenaires qui devraient ou qui pourraient vous accompagner dans cette exaltante mission? Nous sommes en train d'appeler tous les partenaires et les associés qui vont nous aider aussi de travailler. Vous savez que depuis notre arrivée, nous avons donné d'abord un siège à la piscine, nous avons donné un bureau à la fédération, ceux qui n'avaient pas.
Parce qu'avant, le bureau était dans le sac. Personne ne connaît là où se trouve le bureau de la natation de la fédération. Maintenant, c'est ici à la piscine olympique Cité-Sic, le bureau est là. Et nous avons déjà délivré les diplômes à ces nageurs, qui est délivré par un expert qui est arrivé. Et je peux vous garantir qu'il y a d'autres qui vont venir en février du Maroc. Ils seront là, je crois le 22 février. Ils seront ici au Cameroun pour une semaine. Et je peux vous garantir encore, il y a la Marguerite qui va se passer. Ils vont venir de France. Ça va se passer le 22 décembre. Donc, ils viennent de m'envoyer les affiches et tout. Ils ont annoncé leur arrivée bientôt ici. Ils vont venir même en novembre, fin novembre, pour être avec nous jusqu'au 22. Et ça serait vraiment un joie pour le Cameroun. Et nous sommes contents. Et tous les nageurs, nous avons appelé les anciens et les nouveaux nageurs de venir. Vous avez vu le jour de stage ici, il y a environ 53 personnes qui ont eu leur diplôme. Il y a 6 seulement qui n'ont pas eu, en manque de respect de l'heure d'arrivée. Parce que le blanc a déjà mis son heure qui commence à 8h, 12h, 14h, 18h. Il y a ceux qui viennent à 9h30, 10h. Quand on a constaté déjà 2-3 fois, eux n'ont pas eu le diplôme. Il a dit qu'il ne peut pas délivrer sa signature. C'est un diplôme final. Donc, il y a ça, parce que dans la matinée, vous faites les pratiques et dans l'après-midi, 1 heure de temps, après 1 heure de temps, 15 heures, vous êtes dans l'eau maintenant pour travailler dans l'eau. Donc, pour voir pour que si les choses qui vous a appris est déjà en pratique. Beaucoup de courage, Président. Merci, je vous remercie beaucoup.